Shalom, shalom famille, j'espère que vous avez passé une excellente Saint-Valentin, que chaque jour que Dieu a créé soit un jour de Saint-Valentin pour chacun des couples. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. N'attendons pas ce jour pour dire à notre conjoint ou notre conjointe combien de fois nous l'aimons et combien de fois nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Voilà, effectivement, je bénis le Seigneur pour la vie de mon cher et tendre époux, cet homme magnifique, extraordinaire, formidable, ce meilleur ami, cette moitié que Dieu a mis sur mon chemin. C'est vraiment une grâce et je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Vraiment, je bénis sa vie et que vraiment Dieu se souvienne de tout ce qu'il fait pour moi, pour ses enfants, pour sa famille, et que Dieu lui-même soit son rémunérateur. Vraiment, on vient de très loin et je vous assure que vous n'imaginez même pas le quart de ce qu'on a pu traverser et de ce qu'il a pu subir de ma part. C'est pas un sujet de réjouissement de dire qu'il a subi de ma part. Non, c'est vraiment pour parler à une sœur, pour exhorter quelqu'un et dire que vraiment l'amour est une décision. Le mariage est une concession à faire de deux personnes. Le mariage est la mort à soi. Et je vous assure, mes sœurs, que comme on l'a bien vu et comme la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et je l'ai bien appris à mes dépens. Voilà, je viens faire un témoignage encore une fois pour exhorter quelqu'un, une sœur, un frère, pour dire que voilà, le mariage, c'est pas l'eau de rose qu'on voit à la télé, c'est nous qui construisons notre mariage, le mari et la femme. Et vraiment, je veux particulièrement parler aux sœurs, aux femmes, pour dire, quel que soit votre niveau d'études, quelle que soit votre intelligence, l'humilité précède la gloire. Et je dis ça parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les mariages ne tiennent pas. Les jeunes ne font pas tout pour tenir les mariages. On est dans un monde de tout va tellement vite, c'est cassé, on jette, on répare pas. Donc voilà, ton téléphone est cassé, tu rachètes un neuf. On est dans un monde de consommation. Et j'ai même l'impression que le mariage est devenu une consommation en soi. C'est-à-dire que il y a des petits bobos, des problèmes. On n'essaye pas de résoudre. Tout de suite, on parle divorce. Il y a des cas où, voilà, comme on dit, le divorce n'est pas une solution, mais il y a des cas où, voilà, il n'y a pas d'autre choix que de divorcer, voilà, au dépend de sa vie et tout, voilà. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est vraiment pour dire que nous, les sœurs, quel que soit notre niveau d'études, quelle que soit notre indépendance financière, nous devons respecter nos maris et nous souvenir qu'ils sont le chef de la famille. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais très orgueilleuse, imbue de ma personne. Dieu m'a délivré, gloire à Dieu. Et voilà, j'aimais bien cette phrase. Oh, je me suffis moi-même. Si Dieu lui-même qui nous a créés a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il sait pourquoi il a dit. Mais aujourd'hui, on va se dire, je me suffis moi-même, je travaille, je peux payer le loyer, je peux payer l'électricité. Je le dis parce que c'est des choses que je disais. C'est des choses que je disais. Donc oui, si ça va pas, on se sépare, basta. Ce sont des choses que je disais. Et Dieu m'a fait tomber de 10 000 étages, le nombre d'étages le plus élevé que vous voulez. C'est pour ça aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un,
Vaut mieux te briser toi-même que Dieu ne te brise. Parce que ça fait très mal quand Dieu te brise. Mais quand toi-même, tu prends le temps de te briser toi-même, ça va. J'étais dans un phénomène de la femme indépendante qui se suffit elle-même, qui travaille, qui gagne son salaire, qui n'a pas besoin forcément d'un homme pour vivre, pour subvenir à ses besoins. Mais ce qu'on ne comprend pas quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas parce que c'est pas pour le côté financier, c'est surtout qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que Dieu a dit je lui fais une aide semblable. C'est parce qu'on doit se complémenter. Voilà, c'est pour cela que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ça, on ne le comprend pas si on ne l'a pas vécu. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a épargné du désastre, du catastrophe. Vraiment. Mais pour dire vraiment, je suis passé pas loin de perdre mon mari, parce que quand on a des histoires, c'est bon, on se sépare, on finit, on se sépare. Voilà, c'était toujours le mot qui était dans ma bouche. Ah, si ça va pas, on se sépare. Bébé Dou, je te demande encore pardon. Pardon pour mon comportement et je sais que tu m'as pardonné, tu es un amour. Merci encore au Seigneur pour le cœur qu'il t'a donné. Vraiment. Parce que moi-même, je crois que je ne me serais pas supporté. Mais Dieu sait, quand il donne chaussures à ses pieds, il sait qui te donne. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je disais, voilà, c'était ma parole favorite. Et heureusement que mon mari ne m'écoutait pas quand on se disputait. Parce que s'il m'écoutait, on n'aurait pas 3 magnifiques enfants aujourd'hui. On ne serait pas encore ensemble. Voilà, et je dis ça parce que voilà, je suis tombée de 10 000 étages, moi qui me disais, je me suffis, ceci, cela, j'ai pas besoin d'un homme, enfin, je peux me débrouiller toute seule parce que je travaille, j'ai été indépendante financièrement très tôt. Et quand quand je me suis convertie, le verset sur lequel je suis tombée, c'est « Femmes, soyez soumises ». J'ai dit non. J'ai fermé la Bible. J'ai dit Seigneur, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je rouvre encore. Je retombe sur femme, soyez soumise. J'ai dit, hey, mais Seigneur, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Quelle soumission tu parles? Et on est dans un monde où on sait qu'aujourd'hui, on nous parle. La soumission est has-been. On nous parle de la soumission comme se laisser marcher dessus, se laisser écraser et tout. C'est ce que la société nous vend aujourd'hui. Hein? Parce que oui, la soumission peut être considérée comme faiblesse parce que l'homme n'a pas pris conscience que si la femme était soumise, c'est par amour, c'est tout. Mais dans ce même verset où c'est dit « Femmes, soyez soumises », après, juste en dessous, il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle ». Donc, il y a 2 trucs. Il y a d'abord la femme, soyez soumise. Dieu sait pourquoi il a dit d'abord la femme. Mais après, il n'a pas oublié de dire, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on entend soumission. C'est comme si c'était, wow, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et je bénis la vie du pasteur Mohamed Sanogo, qui nous rappelle dans ses enseignements que la soumission, c'est que ça veut dire que la femme est sous la mission que Dieu a confiée au chef de la famille qui est l'homme. Donc quand on comprend ça, on comprend qu'on est sous une mission. Quand Dieu dit « je crée une aide semblable à l'homme », c'est-à-dire qu'il met la femme sous la mission qu'il donne à l'homme. Et quand on comprend ça, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre façon de faire. Et merci Seigneur, il n'est jamais trop tard d'avoir compris lorsque je me suis convertie et avec les enseignements ce qui était vraiment la soumission. Parce que ça a permis de donner un vent nouveau à mon foyer, un bol d'air frais à mon foyer. Et aujourd'hui, je veux dire à une femme mariée, sois soumise. Je veux dire à une jeune sœur, quand tu rentres dans le mariage, sois soumise. Même si tu es PDG d'une société, sois soumise à ton mari. Même si lui ne travaille pas ou il gagne 1 000 € et que toi tu gagnes 5 000 €, 6 000 €, sois soumise à ton mari. C'est pour le bien de votre mariage.
C'est très, très, très important. L'humilité précède la gloire. Et si on veut un mariage qui impacte, un mariage qui donne l'exemple à nos enfants, aux autres, femmes, soyons soumises. C'est un ordre qui est véridique. Un homme peut aller décrocher la lune pour sa femme si elle lui est soumise. Et vraiment, c'est très important. Je l'ai appris à mes dépens. Mais Dieu a fait grâce que, malgré mon comportement hautain, il n'a pas permis que mon mari me laisse, mais il a permis au contraire que par les événements, les situations que nous avons traversées, que moi, Fallon, je puisse le rencontrer, lui, ce grand Dieu, et comprendre le sens de la femme, soyez soumise, et le véritable sens du mariage. Un mariage sans Dieu court à sa perte. Dans ce monde d'aujourd'hui, je précise bien dans ce monde d'aujourd'hui, parce que nos mamans, les personnes âgées, moi je vois des personnes âgées qui ont 70 ans de mariage. Je dis bien 70 ans de mariage. Parce qu'avant, le divorce n'était pas quelque chose pour eux qui devait se faire. Donc, ils supportaient. C'est vrai, la plupart des patients que moi, des couples de patients que je connais, ne connaissent pas Dieu. Mais ils ne se sont pas séparés, ils ne se séparaient pas. Parce qu'ils avaient ce respect. Aujourd'hui, le divorce, la séparation est quelque chose de très simple, de très facile quand on voit. Et si on n'a pas Dieu à l'heure actuelle, si on ne met pas Dieu dans notre mariage, un petit souci, on se sépare. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Parfois, c'est vrai, je le dis à mes dépens aussi. Quand on voit des couples dehors sourire et tout, on les envie. Mais on ne sait pas le piment qu'il y a dans leur maison. On ne sait pas. C'est pour l'avoir vécu que je sais que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qu'on voit dehors qu'il faut envier. Il faut plutôt construire toi-même ton foyer que de chercher à envier le foyer des autres. Parce que tu ne sais pas ce que la femme vit. La femme qui est peut-être dans ce mariage, dehors, elle montre que tout va bien. Mais elle a peut-être envie de fuir le mariage parce que ça chauffe là-bas, parce qu'il y a du feu dans son mariage. Mais toi, prends la parole que Dieu te donne. Femme, soyez soumise. Si on est soumis à notre mari, si on se rend compte que la soumission, c'est être sous la mission que Dieu a confiée à notre mari, on peut, comment je vais dire ça? On peut porter notre mariage. Les combats se mènent à genoux devant le Seigneur. Et je vais parler aussi à nos frères. C'est vrai que si votre femme est soumise, ce n'est pas par faiblesse, c'est parce que Dieu demande. Mais Dieu vous donne vous aussi un ordre. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Donc ce n'est pas parce que ta femme t'est soumise qu'il faut lui marcher dessus, il faut la piétiner, il faut l'écraser. Non, 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 non. C'est pour que tu prennes soin d'elle. Que Dieu a dit, elle sera ton aide semblable. Parce que tu as besoin d'elle, elle a besoin de toi. Nous sommes complémentaires. Et aujourd'hui, hier, on a célébré la fête de l'amour. Je veux dire à chacun des couples que chaque jour soit la fête de l'amour dans votre couple. N'attendez pas le 14 février chaque année pour démontrer à votre femme que vous l'aimez ou pour démontrer à votre mari que vous l'aimez ou pour même dire je t'aime ou même pour faire un bisou. Donc que chaque jour, vous ayez cette envie de faire plaisir à votre conjoint ou à votre conjointe, que vous ayez cette envie de dire je t'aime. Vraiment, nous avons besoin de revenir à l'essence même de l'institution du mariage que Dieu lui a créé. Nous avons besoin de revenir aux valeurs de Dieu dans nos mariages. Nous avons besoin de nous remettre la parole de Dieu dans notre esprit, dans notre tête, et de vivre cette parole pour faire avancer
nos mariages. Aujourd'hui, on divorce dans l'église comme on divorce dans le monde. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. À chacun de nous de faire des efforts. Pasteur Mohamed Sanogo pouvait dire le mariage, c'est la mort à soi. Et Paul pouvait dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si on est converti, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui doit vivre en chacun de nous. Que ce soit un homme ou une femme, c'est Christ qui doit vivre en lui. Donc Christ vit en toi, homme. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Si Christ vit en toi, femme, tu dois être soumise à ton mari comme Christ a été soumis à son père. Parce que ton mari est le chef de la famille. Et toi, tu dis que tu es soumis à Dieu, mais tu n'es pas soumis à ton mari qui est à la maison. C'est pas bon. C'est pas bon. Je parle pour nous toutes. Nous avons besoin de revoir encore nos comportements. Nous sommes dans un monde qui va vite. Et comme Paul pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce qu'on divorce comme un rien dans le monde que nous aussi, dans la chrétienté, on doit divorcer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on dit indépendance financière, c'est très bien, je suis pour l'indépendance financière, mais qu'on doit manquer de respect à nos maris. Ce n'est pas parce que je gagne plus que mon mari que je dois lui manquer de respect. Ce n'est pas parce que pour le moment, il ne travaille pas que je dois lui manquer de respect. Il reste et demeure le chef de famille. Parce que c'est celui que Dieu a établi sur cette famille. Je l'ai appris à mes dépens et je rends gloire à Dieu que qui m'ait permis de m'en rendre compte, même s'il m'a fait traverser un événement douloureux pour que je m'en rende compte. Il m'a permis que je m'en rende compte avant que mon foyer ne parte en l'air, ne vrille. Et donc c'est pour cela que je veux parler à une sœur et à un frère. Écoutez et mettez en pratique ce que la parole de Dieu dit pour notre bien-être. La Bible, Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, la Bible, c'est le guide d'utilisation de notre propre vie. C'est comme quand tu achètes un électroménager ou même un portable. Tu as un guide d'utilisation, tu as une notice qui te dit comment bien utiliser ton portable si tu ne veux pas qu'il tombe en panne avant la date fixée. Eh bien, c'est de la même façon. Ou quand tu achètes un four, quoi que ce soit, tu as toujours un guide d'utilisation avec des conseils d'utilisation, une notice proprement dit, pour que tu utilises bien ton appareil et qu'il dure le plus longtemps possible. Et c'est de cette même manière que la Bible est une notice pour notre vie, afin que nous puissions bien mener notre vie jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Donc, femme, homme, prenez la décision de vous aimer l'un et l'autre et de vous respecter. Femme, que l'indépendance financière ne te monte pas à la tête. Que ton diplôme, le nombre de diplômes que tu as ne te monte pas à la tête. Homme, que la soumission de ta femme ne te monte pas à la tête pour que tu l'écrases. Mais aime-la, chéris-la avec amour. Respecte-la. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Bisous, bisous.